Salut! Aujourd'hui, je vais partager avec vous le maquillage que je fais tous les jours en ce moment. J'ai des périodes où j'ai envie de mettre plus ou moins de matière sur mon visage. Et en ce moment, j'aime bien les maquillages plutôt légers. Du coup, je vais vous montrer comment je fais ça. Pour commencer, je vais mettre un masque sur mon visage. En ce moment, j'achète beaucoup les masques d'Action. Je les ai achetés juste parce qu'il y avait écrit Made in Korea, parce que je suis un pigeon, faut se le dire. Les skincare coréens, ils sont réputés pour être les meilleurs en fait. Et la dernière fois, j'avais la peau tellement sèche. J'ai utilisé un masque de chez Action, c'était cette gamme-là, mais au thé vert. Je vous promets qu'il y a direct eu un changement sur ma peau. Ça m'a traumatisée. Du coup, je suis allée à Action et j'ai pris une grosse liasse de masques. Vraiment une folle. Il vous faut le masque en tissu et des ciseaux. Là, vous allez vous dire, mais elle fait quoi cette sorcière? Alors, faut avoir les mains propres, bien évidemment. Mais ça, normalement, pas besoin de préciser. Quand on met de la crème, en fait, tout le temps. Faut toujours avoir les mains propres. Voilà. Oh, c'est froid. Et vous voyez bien qu'il est un peu mal dimensionné. Ou c'est plutôt ma tête qui est surdimensionnée. C'est là que les ciseaux entrent en jeu. Je prends les ciseaux et je vais couper pour pouvoir adapter le masque à la bouche. On devrait éviter le contour des yeux avec ce genre de masque. Je suis une connasse, donc je ne suis pas les règles. Je coupe ici. Et là, vous allez voir, je coupe ici aussi. On ne fait qu'un, le masque et moi, pour l'instant. Je vais pouvoir adapter à mon gigantesque front. Il reste du sérum. Alors, le sérum qui reste au purée. Ensuite, je fais un peu de massage. J'essaie quand même de faire partir mon double menton. Down. Ça, là, c'est mon miroir. Alors, juste avant de commencer toute la skincare, parce que c'est pas parce qu'on a fait un masque qu'on a fait nos soins de la peau. Loin de là, ma pauvre Lucette, si tu savais. Je vais m'hydrater les lèvres. Et là, c'est parti. Alors, je vais vous montrer les produits que je mets tous les jours. Aujourd'hui, je vais appliquer de l'eau de raisin sur mon visage, de chez Caudalie. Ça apaise, ça hydrate, c'est antioxydant et c'est bien pour les peaux sensibles. Alors si jamais vous savez pas dans quel ordre utiliser vos produits, dites-vous que c'est toujours du plus liquide au plus épais. Là je vais mettre un petit peu de vitamine C. Si ça vous intéresse, la marque c'est The Inkylist. Et du coup, cette marque elle est bien parce que si vous ne connaissez pas trop en skincare, ils vous disent à quel moment de la journée appliquer. Donc là par exemple il y a un soleil et une lune, c'est-à-dire matin et soir. La vitamine C, ça va être important pour l'éclat de la peau. Ça se trouve, je dis de la grosse merde. Moi, je suis pas skincare machin. Donc, vous n'allez pas commencer à me faire chier. Après, je mets de l'acide hyaluronique. Ça, j'en mets tous les jours parce que c'est important pour l'hydratation de la peau. Cette marque, elle est très bien. C'est de la qualité. Et en plus, elle coûte vraiment pas cher. Donc, ça dépend où vous l'achetez aussi. Est-ce que je vais vous donner un site où vous pouvez l'acheter moins cher? Pas du tout. Démerdez-vous. Et je sens pas qu'il est super sec, mais souvent il est super sec mon contour des yeux. Donc je mets vraiment une crème riche, mais exprès pour le contour des yeux. Et je mets toujours le contour des yeux avant la crème hydratante. Et si jamais vous vous posez encore la question, pourquoi on met pas la crème hydratante au contour des yeux? Parce qu'en fait, la crème contour des yeux, c'est fait uniquement pour le contour des yeux. Et encore, c'est pas grave si vous mettez la crème contour des yeux partout. Parce que le maquilleur de Beyoncé, il fait ça. La peau que vous avez au niveau du visage, elle est plus épaisse que la peau au contour des yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, faut pas... C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes produits, donc faites attention. Et en plus, ça va vous faire des poches. Donc vous allez vous dire pourquoi j'ai des poches autour de mes yeux. Parce que mademoiselle, tu n'utilises sûrement pas une crème adaptée. Bref, la meuf qui donne des conseils et qui a vraiment pas envie d'en donner. Pourquoi je fais des vidéos, connasse? La fameuse crème de Mike Clarins, la Refresh. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est à base de caféine végétale, des cygnes de marron d'Inde. Je sais pas du tout ce que c'est, mais I don't care, c'est très agréable, donc c'est pour ça que je vais l'appliquer. Et en fait, c'est un petit roll-on comme ça, et vous l'appliquez. Oh là là, ça fait tellement du bien. Ne croyez pas que ça prend du temps, c'est juste que là, je suis en train de parler et raconter ma life, mais d'habitude, je fais ça en même pas 3 minutes à tout péter. Donc là, je vais utiliser un soin hydro-relipidant de chez Clinique. Et vous allez voir que ça va beaucoup jouer sur le make-up. J'en mets à peu près cette quantité. Je vous conseille toujours de descendre tous vos soins au niveau du cou. Parce qu'en fait, quand vous allez être des vieilles peaux, bah, la première chose qu'on va voir,
c'est votre peau du coup qui pend et qui est toute fripée. Et sur les mains, vous pouvez mettre de la crème solaire sur le dos des mains pour éviter les taches quand vous êtes vieux. Est-ce que vous voulez de cette information? I don't care. Du coup, voilà ce que ça donne juste avec la crème. Et là, on va rajouter 3 produits pour la skincare et après ça sera fini. Et du coup, comme d'habitude, je vais utiliser de l'huile de jojoba. Cette huile, j'aime beaucoup. Je vais vous remettre ici les bienfaits de l'huile de jojoba et vous pouvez vous renseigner sur internet. Là, on arrive à la dernière étape, la plus importante des soins de la peau. Je ne devrais pas la négliger, c'est la crème solaire. Pourquoi? Tout simplement pour se protéger du soleil, c'est très important. Et je répète pour les gens qui ne comprennent pas, parce qu'à chaque fois que je mets de la crème solaire, ils me disent mais il n'y a pas de soleil ici. Ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'en fait, déjà, tant qu'il y a de la lumière, il y a du soleil. Non? Ma crème solaire préférée de tous les temps, c'est celle-là, donc de chez SVR. Et alors, normalement, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui, que quand par exemple il y avait écrit SPF 50, il fallait se rajouter de la crème solaire toutes les 50 minutes. SPF 30, toutes les 30 minutes, etc. Donc, voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Ce que j'aime bien dans cette crème-là, c'est qu'en fait, c'est un gel et c'est mat. Souvent, les crèmes solaires, elles sont luisantes. Ça, c'est un gel mat. Et du coup, ça va absolument pas faire bouger votre make-up. Ça fait 2 ans que j'utilise cette crème-là. J'ai jamais eu aucun problème avec le maquillage par-dessus. Donc voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de la crème minérale, donc c'est la crème blanche. Moi, ça me fait des boutons, donc je ne peux pas, mais voilà. Cette information est inutile. J'aime pas trop la texture, c'est un peu, on dirait les bases de make-up siliconées. J'aime pas du tout. Je vais bien me laver les mains et je reviens pour commencer le maquillage. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, c'est parti pour le make-up. Juste avant, je vais appliquer une brume pour le visage. Alors, vous pouvez appliquer une base. Alors, j'applique pas des bases tout le temps, vraiment, que quand je vais avoir le teint mat. Mais sinon, les bases pour le visage, c'est pas trop mon délire. Mais quand vous mettez du fond de teint, c'est important de mettre une base parce qu'en fait, ça va vraiment camoufler tous vos pores. Ça dépend de la base, mais ça, on parlera de ça une autre fois. C'est la brume de chez Rare Beauty. Et en fait, elle est bien parce qu'en fait, elle est hydratante. Le moment qu'on attendait tous, on va pouvoir commencer le tuto make-up. Je vais commencer par les faux cils. Je mets pas tout le temps de faux cils, mais en ce moment, je ne mets que ça. Et du coup, je vais commencer par ça, puisque je ne vais pas me maquiller les yeux. Comme ça sera fait. Et on sera tranquille. Regardez tous les faux cils que j'ai. Donc aujourd'hui, on va utiliser ceux-là. Ils viennent de chez AliExpress. Alors je sais ce que vous allez penser. Ouah, ça vient d'AliExpress. J'étais comme ça avant. J'étais ignorante. Ça, c'est des faux cils Huda Beauty. Alors, en boutique, ça coûte environ entre 15 et 20 euros. Je crois que c'est 1 euro tout ça. Que ça, ils sont 10 fois mieux que ça. Après, ça, c'est les Kalana. Peut-être le modèle qui fait que j'aime pas. J'ai essayé que ce modèle. En plus, 2 fois, parce que tellement je suis bête, j'ai commandé 2 fois les mêmes. Et ceux-là, en fait, ils sont géniaux. Donc, vous allez sur AliExpress, vous tapez faux cils. Et voilà quoi. Sachez que les faux cils, c'est réutilisable à condition de bien les nettoyer, bien évidemment, logique, sinon vous allez avoir des infections aux yeux et c'est tellement dégueulasse. J'insiste. On va couper donc les coins qui dépassent. Je vais vous montrer comment moi je colle les faux cils, c'est super simple. Alors je sais que ça peut être assez impressionnant, mais en fait, very simple. Dites-vous que si moi j'arrive à faire quelque chose, toute la terre peut le faire. Ce que je fais, c'est que je le tiens vers le bas comme ça et que j'applique... Oh. J'applique la colle comme ça parce que sinon ça coule de partout et c'est dégueulasse. Sachez que ça arrache les cils mais d'une force. Et j'insiste. Est-ce que vous voyez ce que je fais? On dirait pas que je louche. J'en ai appliqué un peu trop. On va attendre que la colle soit presque sèche pour coller le faux cil. Comme ça, il va coller directement et il va pas bouger. Je vais appliquer du mascara. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi elle met du mascara alors qu'elle met des faux cils? Elle est complètement gueudin celle-là. Pas du tout. Ça va permettre à mes cils naturels d'adhérer avec les faux cils pour pas qu'on voit des cils en bas et des cils en haut parce que c'est horrible. Je travaille pas dans un cirque, pas encore. J'applique vraiment vite fait et j'attends que ça sèche. Je vais en profiter pour regarder mes mails. Personne ne m'envoie de mail. Pour vérifier que ce soit prêt, je vais retourner ma pince à épiler et je vais toucher. Il y a des applicateurs comme ça. Je n'arrive pas à m'en servir. Donc, pour le côté interne, je mets la pince. Et pour le côté externe, je mets ma main. Trêve de bavardage. Let's go.
Et après, je pousse un petit peu. Et du coup, voilà ce que ça donne. Normalement, elle est censée devenir transparente quand elle sèche. Donc du coup, le temps que ça sèche, on va faire l'autre œil. Voilà ce que ça donne pour les faux cils. Et déjà, je trouve que ça change totalement. Là, on dirait que... Enfin là, je peux juste faire ça et sortir. Et je trouve que ça me donne déjà bonne mine. On va pas s'en sortir si facilement. On va pas avoir besoin de beaucoup de produits en fait. Alors, je vais commencer par les sourcils. Ce que je fais, c'est que juste je les brosse. Donc soit avec un gel transparent, soit avec un gel coloré. Et depuis que j'ai fait la vidéo où je me maquille avec Tini, j'aime bien réutiliser ce produit-là que je laissais de côté parce que j'aimais pas trop. Le fait que la brosse soit fine comme ça, je trouve que c'est bien. Après, c'est dommage, je trouve que c'est un peu court. Parce que plus c'est long, plus il y a de la précision. Je viens tout simplement brosser. Mes sourcils ils sont très noirs naturellement. Sauf qu'il y a quelques petits espaces et tout, donc ça choque pas. Mais quand je remplis avec un crayon ou un produit qui a la couleur de mes poils, ça fait tout de suite effet super large, alors que j'ai pas forcément épaissi. Donc c'est pour ça que je prends souvent 1 à 2 teintes en dessous. Même si une fois à la télé, ils ont dit qu'il fallait prendre des teintes plus foncées. Franchement, voilà, c'est pas parce que ça passe à la télé que c'est la vérité. Je suis super condescendante, je trouve. Bazardé. Ah, j'ai mal au cou, faut que je m'achète un nouveau coussin. Mais mettez-moi des likes, comme ça je gagne de l'argent, comme ça je m'achète un coussin. Je prends un coton-tige et je viens juste en mettre autour au cas où j'ai dépassé. Donc là on peut voir que j'ai quand même beaucoup dépassé. Et voilà, franchement, c'est pas ouf. Mais je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup. Là, c'est mon moment préféré et selon moi, le moment qui change complètement le make-up que je fais tous les jours. Du coup, ça va être l'anti-cerne. J'ai pas pris une couleur plus claire pour illuminer, mais vraiment une couleur pour conceal. Il n'y a pas de mot en français en fait. Moi, je vois totalement la différence, mais vous, je sais pas. Genre, au niveau de là en fait. Je vois totalement. Après, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais un peu en rajouter. Parce que j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Je me suis réveillée à 3 h du mat et je me suis pas rendormie. Et du coup, voilà. Franchement, mais je vois totalement la différence. Donc là, mon teint est fait. Et on a bientôt fini le make-up. Hein. Pour vous dire, j'applique mon blush du moment. Je l'aime trop. Alors, d'habitude, j'achète jamais ce genre de couleur parce que c'est orangé. Mais là, on va dire qu'il est un peu entre les deux. Hein. Genre, il est rosé orangé. Mais par contre, à la caméra, il est super orange. D'habitude, j'en applique une tonne, mais là, regardez ce que je fais. Je racle bien. J'en applique sur le dos de ma main. Faut laver ses pinceaux, sinon vous allez avoir des boutons. Voilà, ça c'est fait. Il est très pigmenté. Et je l'applique, encore une fois, sans sourire. Parce que si tu souris quand tu mets ton blush, miskina. Soit tu souris toute la journée, soit t'as l'air d'un clown. Oups, bah voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Du coup, je viens l'appliquer sur mes joues. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Oh là là. C'est le Rare Beauty en teinte Joy. Pour bien illuminer cette partie-là, donc mon regard, ce que je fais, c'est que je prends un crayon comme ça. C'est encore de la marque Benefit. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'en applique un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Et là, alors d'habitude, je fais pas ça. Mais là, j'ai un petit crayon rose pour les yeux. Et je me dis, pourquoi pas mettre un peu de rose ici. Je vais essayer sur un œil. Je sais pas. Je le fais ou pas? Je vais le faire. Parce que je suis une thug. Si jamais c'est la marque Morphe 2 et c'est la teinte Bubblegum. C'est très rose, hein. Je vais en appliquer. J'espère que ça va pas trop choquer. Bah, en vrai, je trouve que ça choque pas. C'est très léger. Si on fait pas de changement, on sait pas ce qui nous va en fait. Discretos Patatos and We Love Us. Pour le teint, le make-up est terminé. Je vais brosser mes faux cils. Waouh, that's so cute. Je vais terminer avec un spray pour le teint. Et cette fois, c'est un spray matifiant. Mais vous allez voir, ça va pas vraiment me donner cet effet mat. Je sais pas, j'ai pas d'explication, mais je trouve qu'il est bien. Donc, regardez là, mon teint avant d'appliquer le spray matifiant. Et toujours dans l'excès. Ça, c'est après. Et bizarrement, même si c'est un spray matifiant, je trouve qu'il apporte du glow au visage. C'est vraiment bizarre. Et ça me donne vraiment un teint en bonne santé. Et je trouve que ce spray il change tout. Par contre, matifiant, soit faut revoir la formule, soit ça fait un mélange bizarre avec mon make-up.
Mais j'aime beaucoup. Enfin, revoir la formule, non, revoir juste l'appellation du truc. Mais regardez, le teint que ça me fait. C'est un truc de ouf. Donc là, on va passer aux lèvres. Tout simplement, je prends un crayon marron et je fais le contour de mes lèvres en souriant. Alors, retenez bien, on ne sourit pas quand on met le blush, mais on sourit quand on met le crayon contour des lèvres, parce qu'en fait, on n'a pas les lèvres symétriques, et le fait qu'on sourit, ça va nous permettre d'un peu plus perfectionner le contour des lèvres, en fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Charlotte Tilbury. Et vous voyez, le fait d'avoir hydraté mes lèvres avant de commencer le make-up, ça fait glisser le crayon et ça fait pas d'effet genre lèvres défonçax au max. Du coup là, c'est la toute dernière étape, le rouge à lèvres. Et j'hésite entre deux. Je sais pas. Un sapin vert, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Je vais appliquer le Unbutton de chez Fenty Beauty. Pour que ce soit vraiment très naturel, je vais l'appliquer pareil sur le dos de ma main. Et je vais l'appliquer en tapotant sur mes lèvres, tout simplement. Et voilà, c'est fini. Là, vous allez voir, les gens ils vont vous dire « Mais tu t'es maquillée comme un pot de peinture ?» Oh my god, j'arrive pas à le croire, Victoria, t'es jalouse en fait. Attendez, je me coiffe. Et du coup, voilà pour le look final. Je sais pas si le maquillage vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît pour le make-up de tous les jours. Et je vous promets que c'est tellement rapide. C'est juste que là, j'ai pris mon temps pour parler, pour expliquer et aussi pour un peu, beaucoup raconter ma vie. Mais vraiment, je fais ça en 5 minutes et je sors. Et vraiment, vous n'êtes pas obligé de mettre les fossiles, mais moi, je trouve que ça change quelque chose au regard. Ça change beaucoup au regard. Et voilà pour mon make-up de tous les jours. J'espère vraiment que ça vous plaît. Vous voyez que le skincare il est beaucoup plus important. Et c'est ça en fait qui va permettre d'avoir un glow. Par contre regardez, on dirait que j'ai mis un fond de teint orange. Alors que c'est juste... bah j'ai pas bronzé quoi. On n'a pas tous la chance d'aller à Punta Cana en fait. Je crois que les deux produits que je préfère pour ce look, c'est vraiment l'anti-cerne et le spray de chez NYX, le spray matifiant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Si je fais une vidéo la semaine prochaine. Je vais pas faire des promesses que je vais pas tenir. Hein. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!